Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va parler de la fertilisation des potées fleuries. C'est sûr qu'on est rendu au début de juillet et on voit déjà que nos potées, nos plantes ont l'air d'aller moins vite. Il y a peut-être un petit peu moins de floraison ou peut-être qu'elles sont encore belles. Mais c'est déjà le temps de penser fertilisation. Mais avant de parler proprement de la fertilisation, je vais vous expliquer qu'un bon départ permet de sauver beaucoup de temps de fertilisation ou de maximiser la fertilisation qui va arriver, qui va être nécessaire à partir du début de juillet, fin juin. Alors au départ, il suffit d'opter pour un bon terreau. Alors il faut opter pour un terreau habituellement commercial, on peut le faire soi-même, mais les terreaux commerciaux qui sont faits aujourd'hui, comme ici le terreau de la jardinière Passion Jardin, où on a de la perlite, on a un substrat qui est vraiment bien aéré, qui va permettre aux racines de bien pénétrer dans leur première semaine de croissance. Alors déjà, on se donne une bonne chance. S'il vous plaît, ne remettez pas l'ancien terreau qui était là l'année passée, qui contient des maladies, et qui a peut-être hébergé des insectes et qui, en plus, est vide, n'a plus d'éléments nutritifs. Deuxième des choses, pourquoi ne pas commencer avec une mycorhisation? Il y a 5-6 ans, j'étais un peu sceptique vis-à-vis ça, mais maintenant, on le sait, on voit très bien ici sur la couverture, ici on voit 2 systèmes racinaires, on en voit un qui est très développé ici, donc plus que je vais avoir un système racinaire développé, plus que ma plante va être capable d'aller chercher les éléments nutritifs et surtout va tolérer mieux la sécheresse, donc ce qui va m'aider à cultiver mes plantes. Ensuite de ça, on va voir les engrais. Alors les engrais ici, j'ai un autre engrais Passion Jardin ici qui est hydrosoluble, c'est-à-dire que cette fertilisation-là va pouvoir être ajoutée à de l'eau pour être ensuite dilué dans l'eau et que je vais étendre soit avec un vaporisateur, comme ci, sur le feuillage, ou soit que je vais mettre à l'air d'un petit arrosoir. Donc, la fertilisation va agir instantanément. Je peux aussi opter, tout dépendant des goûts personnels, ou si vous n'êtes pas souvent là, exemple, la fertilisation soluble, on peut la diluer un petit peu à chaque arrosage et en mettre souvent, on va avoir une action plus efficace. L'autre chose, c'est à la plantation, on peut prendre ici un engrais, ici 14-14-14, on la voit ici, un engrais granulaire qui tranquillement, au cours de la saison, va se dégrader pour donner des éléments nutritifs à la plante. Alors si on est souvent parti, c'est une bonne alternative. Et je trouve un petit truc que je fais depuis quelques années et qui va très bien, c'est l'aération de notre substrat. Qu'est-ce qui arrive? On arrose notre jardinière. Qu'est-ce qui fait? L'eau tombe de chaque bord sans pénétrer dans notre substrat. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un bâton et je vais aller percer des trous directement dans le sol pour permettre à l'eau et aux fertilisants d'atteindre le fond des racines. Parce que là, actuellement, c'est tellement serré que j'arrose, mais l'eau coule sur le sol et n'entre pas dans ma terre. Alors, vous voyez qu'est-ce que je fais. Alors là, je pourrais agir aussi avec un peu de compost. Alors, il suffit de mettre du compost sur le dessus, à l'intérieur des feuillages de même, et arroser avec une arrosoire. Alors là, le compost va descendre dans le milieu des racines et les racines vont avoir de l'air qui va se faire dans ces petites colonnes-là. On peut répéter le geste au mois d'août aussi. Très important, les formules. Alors, on les voit ici. Alors, sur chaque contenant, alors 14 qui est l'azote, 14 qui est le phosphate, ici le deuxième chiffre, et là, enfin le dernier 14 qui est le phosphore. La potasse, excusez. Alors c'est ça, il faut être vraiment conscient que si on met beaucoup d'azote, ça va aider au feuillage. Donc c'est pour ça que dans le gazon, au printemps, on met beaucoup d'azote. Mais on n'a pas besoin de beaucoup. De phosphore, oh, là c'est la production de fleurs. Donc on a besoin de beaucoup de phosphore dans le milieu de l'été, ainsi que de la potasse. Alors vous voyez, c'est très simple. Il suffit de quelques petits gestes pour s'aider et on va avoir une potée fleurie qui va fleurir ou qui va avoir un beau feuillage jusqu'au gelé. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.